Septième jour. Marie, femme de silence. Marie est une femme recueillie en Dieu, mais non isolée des hommes, de leur vie et de leur histoire. Elle est en silence parce qu'elle est à l'écoute permanente et accueillante de la parole de Dieu et des paroles des hommes. Son silence rend possible son écoute et son discernement pour identifier parmi les nombreuses paroles celles qui comptent vraiment. Mais pourquoi Marie est-elle la femme du silence? D'abord parce que c'est une femme peu loquace. Elle ne parle que 4 fois dans l'Évangile. À l'annonce de l'ange lorsqu'elle entonne le Magnificat, lorsqu'elle retrouve Jésus au temple et à Cana en Galilée. Puis, après avoir conseillé aux serviteurs des noces d'écouter la seule parole qui compte, elle se tait pour toujours. Mais son silence, ce n'est pas seulement l'absence de mots. Ce n'est pas le vide de bruit. Il n'est pas non plus le résultat d'une ascèse particulière de la sobriété. C'est au contraire la coquille théologique d'une présence, la coquille d'une plénitude, la matrice qui contient le Verbe. L'un des derniers versets de l'Épître aux Romains nous offre la figure interprétative du silence de Marie. Il parle de Jésus-Christ comme de la révélation du mystère gardé sous silence depuis les siècles des siècles. Le Christ, mystère inexprimé, caché, c'est-à-dire secret, littéralement enveloppé de silence. En d'autres termes, le Verbe de Dieu, dans le sein de l'éternité, était enveloppé de silence. En entrant dans le sein de l'histoire, il ne pouvait avoir d'autre bandage. Et Marie les lui a offerts avec sa personne. Un homme est allé voir un moine cloîtré. Il lui demande « Que peut-on apprendre de ta vie de silence ?» Le moine puisait de l'eau d'un puits et dit à son visiteur « Regarde au fond du puits. Que voyez-vous » L'homme regarda dans le puits et dit « Je ne vois rien. » Après un moment d'immobilité, le moine dit au visiteur « Regarde maintenant. Que voyez-vous dans le puits ?» L'homme obéit et répondit « Maintenant je me vois. Je me reflète dans l'eau. » Le moine dit « Tu vois, quand j'immerge le seau, l'eau est agitée. Aujourd'hui, l'eau est calme. C'est l'expérience du silence. L'homme se voit lui-même. » Bonjour à tous. Je m'appelle Diego Renes. Je vous salue depuis Asunción, la capitale du Paraguay, ce petit pays d'Amérique du Sud, mais avec une grande présence salésienne. J'ai 49 ans. On m'a demandé cette collaboration que j'ai donnée avec grand plaisir pour le mois de Marie Auxiliatrice. Mon histoire salésienne commence pratiquement dès ma naissance, car je suis né dans un quartier très proche de la première œuvre salésienne au Paraguay. À l'époque, ma famille était très dévouée à Marie Auxiliatrice et aussi à Saint Jean Bosco. Mon père et mon grand-père étaient des anciens élèves de Don Bosco. Ma vocation a commencé à la fin du lycée, puisque j'ai pu me rendre à un congrès d'anciens élèves au Mexique l'année suivante. Dans la ville de Tlaxcala, c'est de là, disons, qu'est né ou que j'ai pris la décision de travailler pour cette intention de la famille salésienne.
J'ai commencé comme JEX, Jeunes Anciens Élèves, dans la Fédération nationale. Puis après, quelques années comme vice-président, jusqu'à ce que je devienne président de la Fédération nationale de mon pays. J'ai également eu l'honneur de travailler en étroite collaboration avec la Confédération mondiale des élèves de Don Bosco en tant qu'animateur pour l'Amérique en 2004, puis à nouveau à partir de 2005. Je suis marié à une ancienne élève, Claudia, et mes enfants sont également d'anciens élèves de cette œuvre salésienne appelée Monseigneur Lassagne. Mon message avec vous me fascine depuis le début, sans doute depuis mes premières expériences dans la cour avec les jeux salésiens, avec les élèves, la salle de classe, les leçons, les expériences sportives. Et pourquoi? Bien sûr, la musique me passionne également. À partir de là, et cette histoire continue, et ce que je peux vous dire, c'est que la vocation est ce que l'on fait avec son cœur, sans rien attendre en retour. Et c'est là que nous sommes nombreux à travailler pour les différents niveaux de la famille salésienne. Le mois de Marie est un moment très spécial de l'année pour nous tous, qui faisons partie de la famille salésienne. C'est comme une pause spirituelle où nous rentrons tous à la maison. Nous revenons à elle, notre mère, notre maîtresse, celle qui a toujours tout fait, comme le disait Don Bosco. Je veux vous inviter tous, en ce mois de Marie, à nous confier à elle, à rentrer chez nous et à renouveler cet engagement si nécessaire pour les laïcs. Oui, nous, les laïcs, nous devons être le sel de la terre et avec l'éducation que nous avons reçue, avec ce grand et bel héritage spirituel, je crois que nous pouvons continuer à donner le meilleur de nous-mêmes. Comme le dit une chanson que nous exécutons ici en Amérique, Don Bosco, nous resterons avec toi aussi longtemps que nous aurons du souffle. Ce fut un plaisir de partager avec vous. À bientôt. Prière. Sainte Marie, femme de silence, ramène-nous à la source de la paix. Enfants du bruit, nous pensons masquer l'insécurité qui nous tourmente en nous appuyant sur notre sempiternel dicton. Fais-nous comprendre que ce n'est que lorsque nous aurons gardé le silence que Dieu pourra parler. Sainte Marie, femme de silence, admets-nous dans ton école. Tiens-nous éloignés de la foire au bruit dans laquelle nous risquons de nous étourdir à la limite de la dissociation. Préserve-nous du bruit des nouvelles inutiles qui nous rendent sourds à la bonne nouvelle. Persuade-nous que ce n'est que dans le silence que mûrissent les grandes choses de la vie, la conversion, l'amour, le sacrifice, la mort. Une dernière chose que nous voulons te demander, douce mère, toi qui as fait l'expérience comme le Christ sur la croix du silence de Dieu, ne te détourne pas de nous à l'heure de l'épreuve.